nouvelle semaine commence et avec elle, de nouveaux défis à relever. Mesdames et messieurs, heureuse de vous retrouver pour ce Kaziba News. Actualité nationale, gestion de l'eau, le Burkina Faso engage une action d'envergure pour sécuriser ses ressources hydriques. Le Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouédraogo a lancé à Koubri une vaste campagne nationale de curage, dragage et réhabilitation de 100 barrages. Cette initiative vise à renforcer durablement la mobilisation des eaux de surface, améliorer la résilience face aux aléas climatiques et soutenir les besoins agricoles, pastoraux et domestiques dans une logique de souveraineté et de développement durable. Assurance maladie, le ministre Mathias Traoré sur le terrain pour évaluer la phase pilote du RAMU. Le ministre des Serviteurs du Peuple, Mathias Traoré, accompagné du ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a effectué une tournée dans plusieurs formations sanitaires de Ouagadougou afin de constater l'effectivité de la phase pilote du régime d'assurance maladie universelle. Cette visite a permis d'évaluer le fonctionnement du dispositif, d'échanger avec les acteurs de santé et d'identifier les ajustements nécessaires en vue de la généralisation du régime. Souveraineté numérique, l'AES bâtit son indépendance technologique au cœur du Sahel. Le Mali a inauguré à Bamako un data center de dernière génération, marquant une étape majeure vers la souveraineté numérique. En présence du ministre du Burkina Faso et du Niger, cette infrastructure permettra l'hébergement local des données stratégiques, renforçant la sécurité, la protection des informations sensibles et l'autonomie technologique. Cette avancée confirme la dynamique collective de l'AES en faveur du contrôle souverain des données et de l'indépendance numérique régionale. Uranium, le Niger rompt avec la tutelle française et reprend le contrôle de son destin stratégique. Le Niger a nationalisé la mine d'uranium de la Somaïr jusqu'à la exploitée par le groupe français Orano, actant l'exclusion de la France de ce site stratégique. Cette décision marque une rupture historique avec des décennies d'exploitation étrangère et s'inscrit dans la volonté affirmée de souveraineté économique et minière du pays. Sur fond de tensions persistantes depuis le coup d'État de juillet 2023, Niamey réaffirme son droit de disposer librement de ses ressources en cohérence avec la dynamique de l'AES. Tour d'horizon maintenant de l'actualité à l'international. Tchad-France, un rapprochement sous surveillance. Moins d'un an après la rupture des accords de défense et le retrait des forces françaises, le président Mahamat Idriss Déby Itno a été reçu à l'Élysée. Présenté comme un partenariat revitalisé, cette rencontre marque un revirement qui suscite des interrogations. Pour de nombreux observateurs, ce rapprochement rapide fragilise le discours de souveraineté affiché après le départ de l'armée française et donne l'image d'un ajustement stratégique plus que d'un véritable changement de relation. Restons unis et déterminés pour l'avenir de notre cher Burkina Faso. Ensemble, nous surmonterons tous les défis. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce numéro de Kaziba News. N'oubliez pas, l'information se poursuit sur www.kazibatv.bf.